En méditant les textes de ce vendredi saint, je me suis rappelé l'histoire de deux frères qui habitaient dans une ville. L'aîné était très sympathique, plein de bonté et de tendresse. Il était engagé et dévoué pour les pauvres de sa ville. Le cadet, par contre, était un brigand, bagarreur, membre d'un groupe de malfaiteurs. Un jour, le cadet participa avec ses amis à un braquage qui coûta la vie à 5 d'entre eux. Le frère cadet réussit à s'enfuir avec des blessures et des habits ensanglantés. En voyant son frère entrer dans la maison tout en sang, défiguré par la douleur, le frère aîné comprit immédiatement que son frère était en danger. Sans attendre, il le déshabilla, le cacha dans la chambre et immédiatement enfila les habits ensanglantés. Juste au moment où il terminait de s'habiller, on frappa à la porte. Quand il alla ouvrir, il fut brutalement saisi par la police. Il fut conduit à un endroit hors de la ville où il fut fusillé sans autre forme de procès. Ce frère aîné, qui avait pris la place de son frère cadet, c'est Jésus. Oui, alors qu'il était innocent, le Seigneur a accepté de mourir pour les pécheurs que nous sommes. Sa passion et sa mort étaient le prix à payer pour nous racheter de nos péchés. Le récit de la passion selon Saint Jean que nous venons d'écouter montre parfaitement que Jésus a accompli la prophétie d'Isaïe. Jésus, vendu par Judas, abandonné des apôtres, jugé et condamné injustement par les autorités romaines, flagellé, couronné d'épines, insulté, couvert de crachats et de coups, cloué sur une croix. Toutes ces atrocités, le Seigneur les a endurées dans son corps, sans ouvrir la bouche pour se plaindre, sinon pour nous donner sa mère. Voici ta mère. Saint Paul dira pour sa part que le Christ est devenu l'image même du serviteur décrit par Isaïe, s'abaissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Tout au long de sa passion, Jésus s'est laissé traiter comme un homme humble et coupable. Ce comportement qui peut révolter certains d'entre nous ne peut se comprendre que si nous acceptons nous aussi de devenir les serviteurs les uns des autres. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert, dit le Seigneur. Oui, mes chers amis, le Messie est le serviteur de Dieu. Le Messie qui doit racheter l'humanité par ses souffrances et sa mort sous la croix. Voilà jusqu'à quel point il nous a aimés. En échange de cet amour, il nous demande notre vie de misère et de péché. En un mot, notre conversion. Il nous demande de revenir vers lui pour nous pardonner et nous ouvrir à la vie qui ne finit pas. Loin d'être un suicidaire, le Christ donne librement et gratuitement sa vie par amour pour les hommes.
Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Ainsi, par son sacrifice, le Christ nous apprend comment accomplir jusqu'au bout la volonté de son Père. Prions le Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie, elle qui nous a été donnée comme mère, afin qu'elle nous apprenne comment servir son Fils, mais surtout comment lui rester fidèle, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les souffrances qui peuvent se dresser dans notre marche à sa suite.